Au terme de mes études, je me suis intéressé à l'informatique. C'était la période du plein boom des micro-ordinateurs, du personal computer. Tel Homo sapiens quittant l'Afrique natale, l'informatique quittait la salle de calcul pour pénétrer dans les bureaux, bientôt dans les foyers, pour finir par aboutir dans notre poche. J'ai ainsi appris quelques langages de programmation et j'ai également programmé. Puis d'autres appels du destin m'ont conduit çà et là, jamais loin des claviers, mais hélas, hors des langages de programmation récents. Néanmoins, de cette rencontre, il m'est resté une expérience où je ne peux m'empêcher de tirer des liens entre le fonctionnement de nos cerveaux et celui d'un ordinateur. Carl Gustav Jung voyait des rapports lumineux entre la psyché et l'alchimie. Et pour ma part, j'en vois des numériques entre notre pensée, notre raisonnement et l'informatique. L'un se projette dans l'autre. L'informatique est le miroir de notre psyché. Cela me mènerait trop loin de tout développer ici, mais je vais m'intéresser à un point. La difficulté qu'il y a d'être nuancé lorsqu'on travaille avec un système binaire. Václavic et Bateson, école de Palo Alto, parlent d'un langage numérique qu'ils opposent au langage analogique, et ils comparent l'un à l'autre. Pour faire simple, le vinyle est analogique, le CD ou le fichier FLAC sont numériques. Ils contiennent des 1 et des 0. L'un et l'autre tentent de décrire et retracer la réalité du son. En cas de bug analogique, les conséquences ne sont pas les mêmes que pour un bug numérique. Voyez, ou plutôt écoutez, la différence entre une griffe sur un 33 tours et une griffe sur un CD. Eh bien, en langage numérique, il y a un problème de nuance, comme le fait dire la tradition à Nietzsche dans son Zarathustra. Le diable se cache dans les détails. Colombo dirait plus simplement « Il y a un petit détail qui me chiffonne ». Celui qui fait de l'innocent un criminel. Cette petite nuance qui fait tout basculer. Nous voulons l'absolu, mais nous sommes finis face à l'infini. Imparfaits face à l'archétype de la perfection qui nous hante. Nous sommes humains, et être humain, ce n'est pas l'affaire d'un grand on-off, d'un être et d'un néant, n'en déplaise à Sartre. C'est l'équilibre à trouver entre de multiples plateaux, aux bras aussi nombreux que ceux d'une pieuvre. Malheureusement, pour régler ces plateaux, il va falloir faire des choix, prendre des choses ou les laisser. Si je choisis de devenir psy, je ne peux pas être informaticien. Si je me marie, je ne peux pas être célibataire. Mais à nous voir, nous voulons le beurre et l'argent de ce même beurre. Pourquoi? Par notre incapacité grandissante à renoncer quand c'est nécessaire. Impossible de faire des compromis, impossible de nuancer. Nous sommes pris dans nos paradoxes, dans nos dissonances cognitives. D'ailleurs, faire un choix, n'est-ce pas trouver un équilibre? Renoncer, choisir? N'est-ce pas en soi un paradoxe à résoudre?
Tout c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est laid, nous font croire en l'absolu. Mais l'absolu ment par rapport à la réalité, qui est bien plus complexe qu'un simple « oui », « non », une frontière sans no man's land. Nés dans le guidon, nous roulons droit vers le mur du con et nous ne pourrons pas le franchir, juste nous y écraser. Sans une prise de conscience rapide, urgente, ce sera le drame grotesque. Car derrière cette incapacité grandissante à nuancer, à réfléchir, à douter, se cache notre même incapacité à résoudre les conflits intra- ou interpersonnels et à trouver des compromis satisfaisants. Et puis surtout, à être satisfait de nos compromis. Qu'y a-t-il de commun entre Pépé le putois, Blanche-Neige et les 7 nains, un employé qui se plaint de se faire harceler? Un bouton de porte. Dans une BD de quand j'étais gamin, le héros de l'histoire avait voulu repeindre un bouton de porte. Mais du coup, la porte jurait avec le bouton. Il l'avait donc repeinte. Puis ce furent le chambranle, le mur, les murs, la pièce entière, et à cause d'un peu de peinture renversée, toute la façade de l'immeuble. Un énorme effet tache d'huile. À la fin du récit, le héros, perché sur le toit, hurlait tel un fou. « Plus jamais je ne repeindrai un bouton de porte !» Nous sommes ce fou. Le diable est caché dans le petit détail de notre pensée qui nous mène à l'emballement de nos programmes. Ils ne peuvent plus se stopper. Sauf si l'on coupe le processeur ou si on arrache le câble. À l'heure qu'il est, suite aux réactions normales des femmes face au phénomène de harcèlement. Des choses ont été mises au point. Mais pendant que les abrutis, les primates décérébrés, les striatomes imbibés de testostérone continuent impunément à harceler la femme en short, le gentleman, l'homme bien élevé, n'ose plus aborder la potentielle compagne, de peur de passer pour un criminel. Dans un autre ordre d'idées, pendant que dans l'entreprise on dénonce ce harcèlement utilisé par les managers qui a poussé des employés au suicide, les gros fainéants, les petits tyrans, ont vite fait de se dédouaner en accusant le chef de les harceler, alors que ceux qui travaillent croulent sous les injonctions contradictoires, de plus en plus chronophages et imbéciles. Les seuils limites ont chuté, déclenchant une alerte atomique chaque fois qu'un lapin passe la frontière du jardin interdit. Le maraîcher sort vite son bazooka pour neutraliser l'intrus et fait feu à plusieurs reprises. À cause d'une limitation de vitesse sans nuance, d'une tolérance zéro, il est interdit de dépasser 30 à l'heure sur un segment autoroutier à 4 bandes. L'imbécile enfonce l'accélérateur alors que le citoyen respectueux passe pour un idiot. Du coup, l'imbécile arrive à temps au rendez-vous de l'histoire, alors que l'idiot est toujours en route. Tout le système humain et humaniste est menacé par ce manque de nuances dans les limites. Et j'ai bien peur que notre processeur social, incapable de trouver un compromis, se contente de trouver des coupables. Un âne, un bouc émissaire, à l'image des animaux malades de la peste. Le temps de résoudre la crise, de passer à autre chose, pour que l'heure venue,
le petit diable ressort de notre boîte noire et revient gripper les rouages de notre pensée.